Et yo tout le monde, c'est Mazombi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Présentation d'une Cherco. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Allez nous suivre sur les réseaux. Ah, voilà, ça fait toujours plaisir. Quand la vidéo commence, n'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux, YouTube et Snap et Insta même. Voilà. Salut à tous, moi c'est Aurel Cherco. Alors je suis un passionné depuis mes 14 ans. Depuis mes 14 ans, je suis un passionné de 50. Et moi ce que je veux c'est kiffer un max. Voilà. Kiffer un max sur tout et vous faire partager beaucoup de choses. Si vous voulez me suivre, c'est Aurel Cherco, ça sera dans la description de Mazombi. C'est même écrit sur la selle. Voilà, c'est même Voilà. écrit sur la selle, s'il y en a qui veulent me suivre. Voilà l'équipe. Donc voilà, on va commencer par la présentation de sa moto. Bon, on va commencer l'esthétique et on finira par le moteur et tout ça. Bon, sur l'esthétique, alors on va commencer par les jantes, je pense. Voilà les jantes. Alors les jantes, comme Mazombi sur supermode.fr en turquoise. Alors bon, je vais pas tout dire l'histoire, mais j'ai eu quelques petits problèmes avec. Alors au départ, j'ai commandé des turquoises et ils m'ont envoyé du bleu clair. Ça c'est la galère ça. Voilà, donc j'ai dû leur renvoyer et une semaine, 2 semaines après, ils m'ont renvoyé le bon turquoise parce que en fait, pour eux turquoise c'était bleu clair. Ouais, du bleu clair, bon c'est pas la même chose. Hein. Où est là le bleu clair, du bleu foncé et du turquoise sur le kit déco, voilà. Et sur les jantes. Bon c'est les mêmes que moi, ma moto elle est là-bas. Moi ils sont orange et lui en bleu clair, en turquoise. Voilà. Et juste pour eux, parce qu'à mon avis il va y avoir beaucoup de questions. Alors une paire, ça fait les 2 jantes, voilà. Face avant et face arrière. Voilà. Et sur les côtés aussi. Pas besoin de prendre 2 paires pour rien, parce qu'il n'y a pas de moto. C'est sûr que t'en prends 2 pour les 2 jantes, tu te retrouves avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. À part si vous voulez faire la collection, après c'est votre avis à vous. Après niveau, on va commencer la housse directement. Voilà, la selle. Alors la housse de selle, personnalisée directement par Baxilior. Baxilior écrit là. Alors à mon avis c'est parce que bon, elle est faite en France. C'est un mec à Montpellier qui l'a fait. Moi j'ai hésité à la faire aussi ici. Mais voilà. Du coup j'ai pris la Most, écoute. Ça coûtait un peu moins cher quand même. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai eu pour 118 € pour la faire. 118 €, ouais. Voilà exactement. Après il y a Tic Sud, Trag Motard, plein de monde qui le. Son sponsor là-bas. Voilà, qui la font. À mon avis il habite à Montpellier le mec. Ouais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Après le kit déco directement. Alors le kit déco. Le kit déco il est magnifique. Bon là elle est un peu sale parce que regardez les pneus. Mais bon, on a caché la plaque, logique. Alors le kit déco, personnalisé à 100%, voilà. Fast, Athena, la GoPro, voilà, Bidalo, mal aussi. Il y a Most. Most, des deux côtés. Et Bidalo. En turquoise, Bidalo. Numéro 26, pourquoi t'as mis 26? 26 parce que c'est mon anniversaire. Voilà, le 26 décembre, c'est mon anniversaire. Après... Et puis c'est un porte-bonheur. Je l'ai fait faire par Impact Racing, s'il y en a qui veulent le faire. Ça m'a coûté 130 €, juste le kit déco. Juste le kit déco. Après, j'ai acheté les caches en noir parce que les caches d'origine ils étaient bleus. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le KRM là, il faut que j'arrive bien à filmer. Ici, KRM. Ça, c'est des trucs que tu as rajouté en plus. De quoi tu parles? Le KRM, Yamaha. En fait, c'est voilà, j'ai tout. Personnalisé, tout, voilà, tout. Après, la face avant. Le 26, Yamaha, tout. La face avant, bon, elle est un peu sale. Ouais, la face avant, c'est vrai que je la nettoie pas souvent. Yamaha, le logo 26. Ça, c'est une plaque phare que tu as acheté en plus aussi? Oui, c'est une plaque phare que j'ai acheté en plus sur Scootfast, pareil. C'est quoi une 100? C'est plaque phare 250 YZ. Elle est attachée là. De 2015. 2015. On a toujours le Impact Racing, le GoPro. Et le Most. Et voilà, le Most sur le côté ici. Avec les petits phares. Avec les petits phares qui vont avec. Ah ouais, ça, j'ai même pas vu. C'est des phares qui marchent. Alors c'est les phares qu'on trouve sur Scootfast ou la bécannerie, c'est les phares à 6 € je crois, le phare, j'en ai pris 2 pour ça, moi il me casse pas les couilles. Sinon c'était compliqué. Après, ça c'est d'origine ça. Après ça sur Cherco c'est d'origine, bon ça va être changé. Alors Mazombi, en cas où on refera une vidéo plus tard. C'est ça, mais bon il va être, je vais vous dire, turquoise et gris, la couleur de la moto exactement. Et après il y a des petits livrets turquoise aussi que ça t'a rajouté. Non, ça non, c'est des trucs, c'est du vert. C'est du vert. Avant. Après je vais l'enlever ça parce que ça fait moche. Bah après là c'est le même que l'autre côté mais bon, je vous montre quand même. Voilà, niveau poste de pilotage après. Après niveau poste de pilotage, Amazon ici. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que je trouvais que ça faisait stylé et surtout d'origine. Et franchement ça embraye bien. C'est ça. Après le guidon, le poste de pilotage. Alors les poignées, le guidon et la housse de selle et la housse de guidon. Excusez-moi.
C'est ProTopper. Faudrait la voir marque. le rétro comme moi, rétro rétractable. Et le rétro, c'est le même. Je crois la marque c'est une tête de lion, je sais pas quoi. Hein. Je sais plus c'est quoi, c'est ça là. Moi je l'ai pris sur la bécannerie, rétro rétractable et vous trouverez. Pareil. Poignée ProTaper. Voilà. Alors ça on peut le retrouver sur Wish ou n'importe quoi. Partout. Voilà. Et le guidon du coup, c'est un guidon quoi ça? Alors le guidon c'est ProTopper pareil. Aussi, avec en fait tout est ProTopper. Et t'as les pontés aussi ou... Les pontés ProTopper. Quelle couleur ils sont bleus? Alors ils sont bleus aussi, je crois, oui, je crois. Je crois qu'ils sont bleus. Oui, ils sont bleus, ça se voit bien. Là, voilà. anodisé bleu. Alors ce que tu comptes faire par la suite, c'est mettre un guidon KRM avec les poignées domino, écrit gros domino derrière. Ouais. Et après bon ça c'est... Ça c'est pour allumer la moto, l'éteindre. Voilà. Oui parce que par la suite j'ai un MVT-DD. Ah ouais bon ça on parlera juste après. Bon, ça, après voilà. Bon pour ça là c'est... Après ça c'est... Je sais pas c'est quoi, bon j'appelle ça un petit zizi voilà. Ça bouge. Après on a quoi qu'on n'a pas présenté? Les clignotants d'origine de Sherco. Alors ça les clignotants d'origine sur Sherco, ils les ont améliorés sur les Euro 5 voilà, ouais, c'est ça. Parce que là c'est vraiment la daube. Il y a une vis là qui va là. Alors sur les Euro 4 c'est une grosse daube parce qu'en vrai ça bouge ça enlève comme de la merde. Oui, voilà. Ah ouais putain. Voilà. Cassé. Voilà normal. Et après tu le remets comme ça. Voilà. Et à l'arrière bon c'est les mêmes. Ils tiennent avec du scotch. En fait parce qu'en fait à force que je chale des gens, même avec ça se casse, ça se casse. Non même pas. Ah ouais? C'est quand je chale des gens, il les touche avec. Bon, moi ça tient comme ça écoute. Hein. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis de la super colle, glue. Ah ouais, ça tient là. Et j'ai mis du scotch. Voilà. Ah tu l'as mis comme ça? Ah ouais c'est ça. Ah bah voilà ça tient. Après niveau esthétique, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Après il y a il y a ça aussi. Il y a ça qui est pété, non? Ouais, non même pas, c'est... Ah ouais ils sont pas cassés? Non, ah j'ai cru qu'ils étaient tordus. Non, c'est ça. Non parce qu'en fait ça c'est des comment on appelle ça? Pour poser le pied dessus, quoi. Voilà, le repose-pied. C'est de 125. Ah ouais, c'est de cross. YZ, ouais. Comparé à moi. Mais j'ai trafiqué parce qu'en fait la largeur de là ça allait pas. Non mais ils sont pas droits on dirait. Si c'est droit. Ah ouais. Pour le cross c'est droit. Ah, c'est juste voilà, tu mets le pied comme ça et hop. Après on va passer niveau moteur. Ouais voilà, niveau moteur, allez hop. Alors le pot Most 70-80 voilà. T'as mis dessus, tu mets quoi? Tu mets la protection? Alors je mets de l'huile dessus. Voilà. Quoi? De l'huile de voiture, de l'huile de moto, de tronçonneuse, voilà. Voilà. Petite cartouche Most. Tu comptes la changer ou tu comptes pas la changer la cartouche? La cartouche Most, pour l'instant, je la garde comme ça parce qu'avant elle était grise, Most. Voilà, elle est propre, hein, franchement. Elle crache bien. Peut-être mettre une KRM. Ouais, une KRM bleue. Avec mon pseudo dessus. Turquoise. Je roule à 3% s'il y en a qui demandent. 3% avec quelle huile, tu sais? Avec, avant j'avais de la Total Hors-Bord, c'est de l'huile pour bateau. Ouais. Mais j'ai changé, j'ai mis de l'huile de cross, mais je sais pas. C'est de la Minerva. Je connais pas. Minerva, c'est vraiment pour les crosses. L'huile chez Pedrosa là que tu prends? Non, même pas. C'est sur le nouveau garage qui est à Châteauneuf et Martigues. Bon après on a l'obturateur d'huile Maxi Stage 6. Qu'est-ce que je dis Maxi? Ouais bah si. Voilà. Tu l'as acheté là-bas quoi. Voilà c'est ça. Non c'est sur Maxi School. Ouais, voilà, après la pompe à eau top perf. Ah, bon on la voit pas voilà. Ah, j'ai la même, ça c'est toujours mieux de mettre ça. Parce qu'en fait elle avait 15 000 km donc hop je la change directement. Logique. Après l'embrayage je suis sur MVT. MVT embrayage MVT. Voilà MVT l'embrayage. J'ai été étonné moi aussi mais bon ils font des embrayages. Après, ça va jusqu'à 90 cm3. Le kick il mange. Ah non le kick c'est d'origine. À part ça que c'est introuvable presque ce petit embout. Ça j'arrive pas trop le trouver. Ouais mais même parce qu'avant c'est bien pour les chaussures parce que quand rien que le sélecteur là. Ah c'est ça voilà. Après qu'est-ce que je après le moteur le kit hein. Ouais voilà directement on passe sur le kit. Hein. Le plus important je pense. Alors je suis sur le pack 86 top perf, top alu bien sûr. Alors Vibroquin en course 44, cage à aiguille top perf, 86 top perf. Le carter n'a pas été préparé, il a juste été gratté un petit peu sur les lignes, c'est tout. Et le transfert, mais il n'a pas été préparé, je ne l'ai pas démonté, préparé et tout comme il fallait. Après les clapets. Les clapets top perf V-Force. Après la pipe top perf pareil. En fait là c'est que du top perf presque. Le carbu 28 parce qu'avant j'avais un 24 type WK mais j'ai changé parce que pas assez de puissance et même demander beaucoup. Sur la dernière vidéo quand on a fait la balade avec la MT7 et lui il était en 24 et là il vient de passer en 28 Poligny. Donc 28 Poligny super avec le filtre avec un genre de cornine mousse. Mousse bleue.
Parce qu'avant j'étais avec le filtre à air d'origine, sauf que il manquait beaucoup d'air. Donc voilà. Le robinet d'essence, bon, avec la durée. Le robinet d'essence d'origine, la durée bon, pas d'origine, voilà. Alors là c'est fermé, là c'est ouvert et là c'est la réserve. Là c'est la réserve, voilà. Après la chaîne et la couronne, tu pourrais la mettre en bleu en vrai, ou une turquoise. Comme moi j'ai commandé une couronne de couleur. Là je vais juste la changer. Tu peux prendre une bleue ou même ça ferait stylé. Ouais, c'est vrai que ouais. Ou même titane. Ça c'est des détails, ouais. Titane, vraiment. Après l'allumage, bon là on le voit pas. Alors là on le verra sur les trous peut-être. On le voit vite fait. Ça c'est des trous pour que ça chauffe moins, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. On s'est un peu fait à l'arrache, mais bon. Ah, c'est vrai en plus, à la gitane. Allez, MVTDD il est orange. Alors le MVTDD il est calé à 0,25 il est calé. Ouais. Normalement d'origine c'est 0,30 sur une course de vibroquin longue. Sauf que mon mécano, bon c'est pas moi qui l'avais parce que moi je suis une bite en électricité, voilà, donc déjà voilà. Pour ça moi c'est fait. Et mon mécano il me l'a calé à 0,25 pour la puissance surtout. Parce que en fait Zinzing, Racing, même tous les youtubeurs et tout ça, ouais voilà c'est ça. Ils se sont vus que voilà, plus tu descends l'allumage, plus les performances sont mieux. Donc d'un côté, ça arrange tout le monde. Après, là c'est la cale Most. Il m'expliquait tout à l'heure que ça faisait que de sauter, du coup il a mis ça. Voilà, sur AM6, c'est le vrai problème des AM6. Voilà. La boîte à vitesse, elle fait que sauter. Donc voilà, le seul moyen que ça saute pas. Ça va coûter 8 € je crois, ou 10 et ça avec la livraison. En vrai, la boîte, je vais pas vous mentir, elle saute encore. Mais elle saute moins comparé à avant. Après la bougie, t'es en quoi? Après la bougie, je suis en 105 compétition. Avec comment ça s'appelle? Le truc au-dessus en rouge. Ah, l'antiparasite. Alors l'antiparasite, il est rouge le câble. Ouais, voilà. Bon, rouge, tu peux pas l'avoir en bleu là. Ah, c'est ça. Non, même moi je cherchais en orange, mais il n'y a que le rouge. Après les durées transparentes renforcées là avec le liquide bleu. Comme toi en fait. Ouais, de l'autre côté on voit. C'est comme moi sauf que moi le liquide est en rose. De base c'était censé être orange mais bon. Voilà, comme alors ça, bleu on dirait du bleu clair donc ça m'arrange pour la moto. Ouais, bon après je l'ai pris ça pour l'esthétique c'est tout. Et après Vilo, t'es en vélo quoi, tu l'as dit déjà? Oui, 44, oui, course 44 top perf. En fait là c'est tout top perf. Ah oui, j'ai oublié un truc aussi. L'arbre secondaire que vous voyez là sur le pignon, il a été changé. J'ai mis un top perf. Ah ouais? Pourquoi? Parce que l'ancien, il était mort, il était claqué. Il en pouvait plus. La transmission, on a oublié de le dire. Ah ouais, c'est vrai. 14,52. 52 la couronne. Voilà. Ça c'est des couronnes que t'as acheté où ça? Made in France, il y a écrit là Made in France. Pour une fois que c'est fait en France. Ah ouais, parce Après, que. les pneus c'est d'origine. Après les pneus, oui, c'est d'origine Charcot. C'est Michelin. Ouais, c'est sort d'origine, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Après la plaque, support de plaque court. Après support de plaque, normalement la plaque elle va jusqu'à là, mais elle est jusqu'à là, elle va. Mais elle est dégueulasse. Donc go la changer, je l'ai coupé, j'ai tout fait pour. Après bon l'essence 98 je pense. Non même pas. 80... Ah ouais 95. Ouais voilà 95 ou 95 E10 parce que 98 tu niques surtout ton segment et tu le fonds. C'est ce qui m'est arrivé sur le cylindre d'origine sur la Charcot. Je l'ai fondu avec le 98. Ça marche pour l'instant. Ah bon? Ouais. Putain. T'as pas peur? Non. Bon après... à part ça, voilà, il y a tout. Après par la suite, bon le 86, plus tard. Le 86 je compte le changer plus tard, à bout au moins un an voilà. Parce que là de préparation, en tout j'en ai eu pour aller 1800 € en tout au moins. Sans compter les caches, la housse de selle, là je vous parle partie moteur, au moins 1008 au moins voilà. Au moins. Un petit budget quand même. Quand même, hein. La moto elle vaut 3000, t'en as pour 1008. Rien que le pot c'est comment celui-là le pot c'est 340 je crois, ou 320. Après je l'ai eu en promotion avec le code ScootFast. Ouais. Mais bon ça coûte assez cher. Et le pot c'est pas le pot Charcot, c'est un pot Regius. Ouais, parce que voilà. Pot de Regius, vous voyez que là il n'y a pas la patte pour fixer. Alors sur Beta et Regius, ils ont cette patte et sur Charcot, il n'y a pas. Il y a la patte mais on peut pas la fixer. En fait, on pourrait mais il faut adapter une grosse tige, non? Ouais, voilà. Mais bon, c'est la galère, ça fait moche, je pense. C'est vraiment la grosse merde. Et après bon, t'as pas de tirage rapide là? Tirage d'origine, ça. Mais il est déjà rapide quand même. Ah oui, il est rapide mais il est long quoi. Il fait l'affaire quoi, voilà. Après bon, on va faire écouter le bruit. Un max de likes l'équipe, ça ferait plaisir.
Merci aussi pour les plus de 5000 abonnés. Là, on a 5100 abonnés. Je voulais remercier Matt Zombie pour pour les vidéos et surtout pour être venu. Voilà. Pas de soucis, de toute façon, on est là. Ça fait toujours plaisir d'avoir des passionnés. Après, voilà, il va vous démarrer la moto en direct. On va mettre le micro derrière. On va le caler là, et voilà. Ah bah voilà, le Clio qui vient de tomber. Oh, oh ça compresse hein. Ah oui, hein, là 0,25 l'allumage, il compresse à mort. Ça gueule fort hein. Ça gueule bien les gars. Après je pense que tu pourras faire quelques allers-retours là. On va te filmer juste là, on va filmer juste là. Faire quelques allers-retours et voilà. Bon là l'équipe il va arriver à pleine balle. Il va vous faire le petit test de la moto, comment elle roule et voilà. Et désolé si on a bégayé pour la présentation. On n'est pas des pros, c'est la première présentation que je fais. Allez il passe à balle les mecs. Le 86 il a le démon là. Juste avant il nous a fait quelques petits wheelings, franchement ça bombarde. On va faire un deuxième passage. Putain. Oh ah voilà, les points morts à M6. Alors, franchement vous avez vu sa moto, c'est la frappe hein. Et voilà, la mienne elle est toujours là. Elle est toujours en vie, du changement il va arriver à Noël. Et voilà. Il va repasser je pense. Ouais, sa moto elle crache. J'ai même pas le temps de le suivre donc voilà. Franchement ça fait plaisir. Si cette petite vidéo vous aura plu les gars, un max de likes et un max d'abonnements. La moitié des personnes ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous. C'était Matt Zombie. Et voilà. Ciao ciao.